Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ici. Aujourd'hui nous sommes précisément au siège de la télé-réunion première ici. Nous sommes là pour un casting et en attendant ce moment, donc le Seigneur a donné une livraison spirituelle que je m'en vais tout de suite te faire état. Il me rappelle ceci pour toi. Il a dit en Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, qu'il a mis devant toi la vie et la mort. La vie, tu vas l'avoir en bénéficiant, en récupérant ton héritage, parce que le Seigneur Jésus est venu travailler pour toi et il t'a légué un héritage, le bien appartenant à tous les enfants de Dieu. Conformément à Romains chapitre 8, verset 17, qui sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses, de bonnes choses, bonne santé, bon job, bon ménage, belles activités, projets qui avancent, vie qui consiste aussi à faire du bien aux autres, existence positive, paisible, la joie, la paix, le bonheur. Voilà ton héritage. Maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a chargé de te donner des explications sur le fait que tu as des problèmes dans la vie. L'héritage, c'est pas ça. Tu n'arrives pas à t'en saisir. Tu ne bénéficies pas de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Ça ne va pas trop bien. Il m'a chargé de te donner le pourquoi. Alors, comprends bien ceci. Un héritier. L'héritier, pour qu'il bénéficie de son héritage, si ta grand-mère t'a laissé une maison, une voiture, un terrain, un tracteur, des biens, un champ à cultiver, eh bien, tant que ta grand-mère était vivante, tant qu'elle est vivante, tu ne pouvais pas jouir de cet héritage-là. Non. La Bible déclare dans le livre de Galates qu'il faut que celui qui laisse l'héritage parte d'abord, qu'il meure physiquement pour que l'héritier puisse jouir de ce bien ou de ces biens-là. C'est ce que ta grand-mère a fait pour toi. C'est ce que peut-être ton père a fait pour toi, ta mère a fait pour toi. T'ont peut-être laissé un héritage. Et tu en as bénéficié à partir du moment de leur décès. Ok. Matthieu chapitre 16, verset 7, le Seigneur Jésus te dit, il est avantageux pour toi aussi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, tu ne peux pas bénéficier de cet héritage. N'oublie jamais. Le Seigneur Jésus a expliqué au docteur Nicodème, Évangile de Jean chapitre 3, à partir du verset 1, tu iras jusqu'au verset 11, 12, 13 là-bas. Il lui a fait comprendre que de la même manière que la vie physique avance, dans la vie spirituelle, c'est le même cheminement. Ce sont les deux rails d'une voie de chemin de fer qui avancent en même temps, au même moment, allant s'arrêter au même endroit. Maintenant, si dans ta vie, tu n'as pas compris ça, ta marche chrétienne ne pourra jamais marcher. Elle sera bancale. Il faut ces deux rails-là. Donc, le Seigneur Jésus te dit qu'il est avantageux pour toi, pour que tu jouisses de Romains chapitre 8, verset 17, que je m'en aille. Car
lorsque je m'en irai, tu pourras maintenant jouir tranquillement de ton héritage. Maintenant, ça coince pour beaucoup de chrétiens, chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu en Matthieu chapitre 28, verset 20, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ils se disent que le Seigneur Jésus est encore là. Or, tant que celui qui t'a légué l'héritage est encore là, tu ne peux pas en bénéficier. Maintenant, tu vas me demander, mais comment ça se fait qu'on peut bénéficier de son héritage sans que le Seigneur Jésus soit là avec nous? Bien-aimé, il est là, mais pas de la manière dont tu as pu le comprendre. Tu as mal compris. C'est pour ça que beaucoup de croyants sont égarés, souffrent, restent dans des maladies, nourris par des enseignements poubelles. Beaucoup d'églises, soit mortes, soit églises spirituellement, crèches, maternités, écoles primaires, nounous. J'aime les nounous, mais la nounou ne va pas garder ton enfant toute la vie. Ben non, c'est un passage. Matthieu chapitre 28, verset 20 veut dire ceci. Tu as reçu un héritage de ta grand-mère, de ton grand-père, de ton père ou de ta mère, d'un oncle, d'une tante quelconque. Ils ne sont plus là. Tu en jouis physiquement. Tu vis dans cette maison-là. Tu bénéficies du véhicule, des terrains. Ok, d'accord. Mais sache que, bien que physiquement, ton père, ton grand-père, grand-mère et autres ne soient plus là, la science dit, les Écritures attestent qu'ils sont toujours avec toi dans ton sang. Ils sont là. Ils sont physiquement partis. Mais spirituellement, dans les gènes, ils sont là. Tu marches comme eux. Tu parles comme eux. Tu as peut-être l'intelligence de ton grand-père. Et tu as peut-être les habitudes de ton oncle, de ta mère. Mais physiquement, ils ne sont plus là. Mais spirituellement, ils sont présents dans ton sang. Tout le monde le sait. C'est ainsi que la parole de Dieu fonctionne. Le Seigneur Jésus physique est parti. Il est présent spirituellement. Mais tu ne peux pas, lorsque tu es dans une difficulté désormais, en tant qu'héritier, tu ne peux pas encore faire appel à lui pour qu'il te vienne en aide. Non, parce qu'il t'a tout laissé. Il est présent avec toi, mais dans tes gènes, spirituellement. Et tu n'as pas à l'appeler encore. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un coup dur de la vie, bien que ton père soit dans ton sang, ta mère soit dans ton sang, ta grand-mère soit dans tes gènes, tu ne les appelles pas. Ils ne viendront pas t'aider. Ils ne viendront pas. Il n'y a que les égarés qui croient que un mort physique peut venir t'aider. Non, la Bible déclare que le mort ne peut pas aider le vivant. C'est ce qui te manquait à comprendre. Que ton héritage divin, tu vas en bénéficier, tu vas bien saisir ça, bien jouir des promesses divines, des bénédictions, lorsque tu te prendras en charge toi-même. Parce que l'héritier, il vit maintenant sans compter sur papa, sans compter sur maman, sans compter sur la grand-mère, le grand-père, qui lui ont déjà tout légué. Eux, ils ont fait leur part, c'est fini. Ils sont là dans les gènes, mais physiquement, ils ne peuvent plus venir te donner un coup de main. Ils ont déjà travaillé pour toi. C'est à toi de prendre tes responsabilités,
devant ton héritage, la santé divine, les bénédictions divines, la réussite dans le mariage, la réussite dans les affaires, la réussite professionnelle, les bons aboutissements des projets, la bonne entente relationnelle, la bonne entente amicale, une bonne considération sur ton lieu de travail. Voilà l'héritage des enfants de Dieu. Dans l'héritage des enfants de Dieu, il n'y a pas que le diable va venir te malmener, ceci, cela, au boulot, on ne m'aime pas, on est contre moi parce que j'ai la lumière qui dérange, blablabla, blablabla. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Nous sommes passés par là, c'était lorsque nous étions à la maternité, à la crèche, parce que nous étions des enfants et on pouvait nous malmener. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Mais lorsque nous sommes devenus des maîtres, des héritiers, des gens qui prennent possession de leur héritage concrètement, on ne peut plus nous déranger. Nous n'avons pas besoin qu'un mort vienne nous aider. Nous sommes souverains. Nous sommes désormais la divinité. Puisque Christ en toi, il est dit l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Mais ça veut dire que si le Saint-Esprit qui est Dieu est en toi, toi et lui, vous devenez un. Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, les deux deviendront une même chair. Et Jean chapitre 10, verset 34 vient te faire comprendre en français simplifié que tu deviens Dieu. Un Dieu prend ses responsabilités. Un Dieu n'a plus besoin d'une aide extérieure. Un héritier n'a pas besoin que sa grand-mère qui lui a légué la maison vienne encore l'aider pour débroussailler la pelouse et tout. Non, il se prend en charge. Je vais faire une déclaration aujourd'hui pour que la vie éternelle, qui se résume en ton héritage préparé, prévu en Christ, que tu manges ça réellement ici. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Tu es venu ici pour vivre ce que ton Père, l'Éternel Dieu, a préparé pour toi à travers son Fils Jésus-Christ qui a mis en place un héritage bien ficelé dont tu as la responsabilité maintenant de prendre possession sans larmes, sans douleur. Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance, sans larmes. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, donc votre héritage. Mais ça coinçait pour toi parce que tu étais un héritier étrange, une héritière étrange qui veut bénéficier de son héritage tout en sollicitant encore le soutien de la grand-mère qui est déjà partie. Non. Lorsque tu es héritier de Christ, tu ne peux plus, si tu as hérité du Seigneur Jésus, tu ne peux plus encore faire appel à lui pour manger ton héritage, pour la guérison divine. Tout est déjà dans ton héritage, inclus. Il est parti sans partir, oui, mais comme ta grand-mère et ton grand-père, et ton père et ta mère, ils sont partis physiquement, mais ils sont dans tes gènes. Ainsi est la foi, ainsi est la marche chrétienne, ainsi est la vie spirituelle. Le Seigneur Jésus est parti, mais il est présent par le Saint-Esprit. Donc, lorsque j'ai une difficulté, je n'ai plus besoin de faire appel à lui. Je n'ai plus besoin de prononcer son nom et tout. Tout est contenu dans l'héritage. Je me saisis de cet héritage-là. Exemple. Tu as le diabète, tu es malade. Puisque tu as le Saint-Esprit qui est Dieu, puisque la parole de Dieu dit que
Dieu et toi, vous faites un. Donc, tu deviens Dieu. Si le diabète est là, si l'hôpital a dit que c'est le sida, c'est la sclérose, si l'hôpital dit que c'est une cirrhose de foie, un cancer de l'utérus, mais pose-toi simplement la question, est-ce qu'un Dieu peut être malade du cancer, cirrhose de foie? Est-ce qu'un Dieu peut souffrir d'une insuffisance pulmonaire, respiratoire? La réponse est non. Et tel est ton héritage. À partir de là, Pierre a dit, c'est sur ta parole. C'est-à-dire, tu comprends et tu reconnais que comme tu es Dieu, comme tu es la divinité, tu ne peux pas être malade. Par conséquent, tu sors de cette maladie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si maintenant, alors que la guérison divine fait partie de ton héritage, si tu vas encore appeler papa, maman, si tu vas encore faire appel au Seigneur Jésus qu'il vienne te guérir, alors qu'il a été dit que par ses meurtrissures, tu es déjà guéri, eh bien, tu es un héritier qui s'ignore, tout héritier. Galates chapitre 4, verset 1, qui s'ignore ne peut pas bénéficier de son héritage. C'est la fin du calvaire pour ta vie aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, aujourd'hui, tu sors des sentiers battus. Aujourd'hui, tu sors de l'ignorance. Aujourd'hui, tu sors des enseignements poubelles. Je viens de résumer ce qui t'appartient déjà et comment est-ce que simplement tu dois en prendre possession. Maintenant, si tu fais autrement, eh bien, en Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, tu as choisi la mort, c'est-à-dire l'échec, c'est-à-dire l'ignorance, c'est-à-dire les ténèbres, c'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire les jeûnes à répétition, les veillées de prière sans fin, les prières folles. Non, je suis venu pour te proposer la vie. Je déclare que toute personne ici au son de ma voix qui a écouté, entendu, compris et qui décide réellement, sans se mentir à lui-même ou aux autres, d'entrer en possession de son héritage sans contradiction désormais, au nom de Jésus, tu reçois aujourd'hui tout ce que tu attendais de la vie. Je viens de résumer ce qui t'appartient, prends-en possession et va suivre les détails dans les cours 350, 351, 352, 353, 354 de l'école de la foi Franck Cana TV. Va sur YouTube, tu les suis et tu partages. Sois béni. À bientôt.